Le sambo nde auteur. Le sambo rendez-vous ya balongi. Le sambo rendez-vous ya motona nzambe. Cette année, je refuse toute forme de travail sans récompense. Très chers téléspectateurs, moi, c'est le pasteur Edine Zoyiba, pasteur résident de la chapelle de Vainqueur internationale Kisangani. Je suis privilégié de vous présenter cette émission, l'heure de la percée, conçue uniquement pour bénir vos familles. S'il vous plaît, suivez ce message, ne bougez pas, restez connectés. Après cela, je reviendrai prier personnellement pour vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Aidez-moi à recevoir, à souhaiter la bienvenue celui qui se trouve à vos côtés. S'il vous plaît, en lui disant un mot d'amour. Une salutation avec sourire. Si vous l'avez fait, vous pouvez reprendre vos places comme des rois et les reines. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je suis dans la joie de vous recevoir aujourd'hui. Une fois de plus en ce culte de mi-semaine. Je sais que le Dieu qui vous a amené en ce lieu, il mettra quelque chose entre vos mains qui vous aidera à aller de l'avant. N'oublions pas, l'heure des exploits est arrivée. Il est grand temps que nous puissions vivre les exploits autour de nous. Nous servons et nous avons un Dieu d'exploits. Un Dieu dont les actions étonnent toujours les hommes. Un Dieu qui, lorsqu'il pose un acte, les gens sont bouleversés. Psaume 118, verset 23, la Bible dit: cela vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est un prodige à nos yeux. Ça vient de Dieu, ça étonne les hommes. Ça vient de Dieu, ça surpasse les hommes. Ça vient de Dieu, ça trouble les hommes. Le Seigneur fera quelque chose dans ta vie qui va troubler les gens qui sont autour de toi au nom de Jésus. Attends-toi aux exploits ce mois. La Bible dit: avec Dieu nous ferons des exploits. Avec la compagnie de Dieu, les exploits sont notre partage. Psaume 60 verset 14. Tu ne peux pas être avec Dieu et échouer dans la vie. Si Dieu est là et tu échoues, c'est qu'il y a un problème entre votre relation. Avec Dieu, tu es condamné à réussir. Il peut avoir le combat sur ton chemin, gloire à Dieu. Mais avec Dieu, je finis toujours victorieux. J'annonce à quelqu'un qui a des troubles et des combats. Puisque Dieu veut être à tes côtés, attends-toi à une victoire miraculeuse au nom de Jésus. Il est capable de sauver. Il est capable de frayer un chemin. Il est capable de donner une solution. C'est ce Dieu-là dont je suis en train de te parler. Tu peux être submergé par des problèmes, mais s'il vient intervenir en ta direction, qu'on le veuille ou pas, que le ciel prenne la place de la terre, que la terre prenne la place du ciel, des cieux, la victoire sera ton partage. Je déclare cette soirée, aucun vainqueur qui me regarde cette soirée après ce mois ne sera vaincu au nom de Jésus. Le Seigneur les verra partout où tu iras ta tête. Béni soit le Seigneur, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait toujours triompher. Il nous fait toujours triompher. Peu importe le défi, peu importe le combat, peu importe les challenges, peu importe la résistance, il nous fait toujours
toujours triompher. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Je t'annonce cette soirée. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie de te charger avant de commencer. Mais je t'annonce une chose. Ton combat, les défis que tu rencontres ne deviendront que des témoignages. Le Dieu qui s'est allié à toi, le Dieu qui s'est approché de toi, ne te laissera pas vaincu. Il va même en dernière minute, il va te donner la victoire. Peut-être bien tu es en train de perdre. Peut-être bien tes ennemis sont en train de te mener. Mais je t'annonce que tu n'es qu'à la première mi-temps de ta vie. Le combat n'est pas encore fini. Ce que j'aime avec le Dieu que nous servons, il est aussi l'arbitre de ton combat. Il est l'arbitre de ce match-là. Jusqu'à ce que sifflet n'est qu'au bêta. Le match ne va pas encore finir. Et je t'annonce, ton combat, ton match-là ne va pas finir si tu ne tiens pas la victoire au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle quand Josué était en train de se battre avec ses ennemis, il regarde, la nuit va entrer. Il dit non. J'ai un arbitre au ciel. Il a la capacité de retenir le temps pour me donner la victoire. Il dit, toi soleil, arrête-toi. Je n'ai pas encore fini ma situation. Je n'ai pas encore fini mon combat. Soleil, arrête-toi. Comme le Dieu était l'arbitre, tu peux siffler. Moi, il te lema. Pona yo, nzamba ko sala makamoko batu bakondimate. Pona yo, nzamba ko kwaisa batu ebele. Pona yo, nzamba ko longolisa batu musu misala. Pona yo, nzamba ko sala ke batu musu bakele musika. Je déclare, puisque tu veux obtenir la victoire, le Seigneur utilisera des moyens étonnants pour te donner la victoire. Si tu crois en ça, je vais entendre ton amen. Ce mois, le Seigneur exerce tes mains pour entrer dans ta victoire. Il exerce tes mains pour t'apprendre les choses que tu dois faire pour être toujours victorieux. Aide-moi à dire à ton voisin kobanga te. Nzamba za kaka. Mungu iko tu. Soki nzamba za. Kama Mungu iko. Dossier non ne silite. Shida yako bado haijakoma. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Tupeteli Yesu maboko makasi. Explorer le secret du succès. Troisième partie. Explorer le secret du succès. Je veux avoir le succès dans la vie. Je veux évoluer dans la vie. Je veux réussir dans ma vie. Obtenir des résultats favorables dans toutes mes entreprises. Et Dieu te dit, si tu veux réussir, il y a des secrets. Tu dois apprendre des choses qui t'aideront à réussir facilement dans la vie. Le secret n'est pas le fruit d'un hasard. Le secret est un résultat délibéré. C'est un résultat désiré. Prévu, programmé. Ce n'est pas un hasard. Au petit libako aux yeux réussite. Non. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Mais c'est un résultat délibéré. Préparé, programmé. Alléluia. Amen. Il y a des secrets qui entourent cela. Depuis que le mois a commencé, nous avons dit les secrets durables que les chrétiens peuvent obtenir de Dieu.
C'est ce succès que les chrétiens peuvent avoir de Dieu. Peuvent tirer la racine de l'amour qu'ils portent pour Dieu. L'amour que vous avez pour Dieu peut vous ouvrir au secret de Dieu. C'est ça le départ. Alléluia. Amen. Et la semaine passée, nous avons compris qu'on peut aussi réussir dans la vie grâce à la dotation divine. Les dons que vous avez venant de Dieu, ça peut vous aider à vous distinguer dans la vie. Dieu, la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Sa puissance, Dieu nous a donné des choses qui peuvent nous aider à réussir dans la vie. Les ingrédients pour que notre vie soit succulente. Et l'un des ingrédients que Dieu nous donne pour que notre vie soit succulente, agréable, c'est les dons. Découvrir ces dons, développer ces dons, libérer ces dons, c'est ce qui fera de toi un homme de succès. La dame là a raconté son témoignage que j'ai. Elle dit, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Mais quand j'ai commencé à m'adonner aux dons, j'avais compris que je savais préparer. Tellement ce don a été excellent que les gens apprécient cela. Alléluia. La Bible dit, tout don parfait, grâce excellente vient d'en haut, du Père de qui. Les dons peuvent t'aider aussi à réussir dans la vie. Il y a encore une chose qui peut m'aider. Avoir le don suffit, non. Et il y a quelque chose qui peut t'aider aussi à réussir dans la vie. Je voudrais nous allons essayer de le voir dans la parole de Dieu. Nous remarquerons que Dieu aussi a réussi dans la vie. L'un des exploits de Dieu, c'est la création du monde. La manière dont Dieu a créé le monde, c'est une preuve de réussite. Qu'est-ce qui a aidé Dieu à créer le monde? Ce qui a aidé Dieu à créer le monde peut aussi nous aider à réussir dans la vie. Ce qui a aidé Dieu à se distinguer, à réussir dans la création du monde, peut aussi nous aider à réussir dans la vie. Est-ce que Dieu avait le don? Non. Il est lui-même, il est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a appliqué pour qu'il réussisse dans la création du monde? Je vous invite à lire 2 versets dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie chapitre 10, le verset 12. Et nous allons lire encore Jérémie 51 verset 15. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Nous allons le lire ensemble. Nous voulons découvrir aussi les secrets de la réussite de Dieu dans la création. Qu'est-ce qui a aidé Dieu à réussir dans la création? Jérémie chapitre 10 verset 12. Est-ce que vous y êtes? Jérémie chapitre 10. Vous pouvez partager la lecture avec votre voisin. Mais identifiez-le très bien la prochaine fois quand il est Bible. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix? 1, 2, 3. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par quoi? Par sa sagesse. Et il a étendu le ciel par son intelligence. Amen. Amen. Chapitre 51. Allons rapidement. Le même livre, chapitre 51. Le verset 15. Alléluia. Praise the Lord. On peut le lire. 1, 2, 3. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence.
Il a fondé le monde par sa sagesse. Praise the Lord. L'un des secrets du succès, c'est la sagesse. La puissance de la sagesse. Alléluia. Amen. La puissance de la sagesse. Voulez-vous réussir dans la vie? Vous avez besoin de la puissance de la sagesse. Tu peux avoir le don, mais si cet ingrédient te manque, tu peux te distinguer et tomber demain. Tu as besoin de la sagesse. La sagesse est l'un des secrets du succès. C'est l'une des forces qui te conduit au succès. Que quelqu'un dise sagesse. Je veux entendre sagesse. S'il y a quelque chose que Dieu réclame être le détenteur absolu, c'est la sagesse. Lui-même, Dieu se réclame posséder cela. Quand vous lisez Proverbe 8, vous allez voir, la sagesse dit avant que Dieu crée toute chose, il était avec moi. Et c'est avec moi que Dieu a créé toutes choses. Donc la sagesse est une chose principale de la vie. Lorsqu'elle n'est pas là, la vie ne peut qu'être un échec. Praise the Lord. C'est quoi la sagesse? Je voudrais nous donner 3 définitions. Alléluia. Amen. Une définition générale et 2 définitions qui cadrent ce que je voudrais dire. C'est quoi la sagesse? Selon le commun de mortel, on définit la sagesse premièrement comme l'expression du bon sens humain. L'expression du bon sens humain. Alléluia. Amen. L'expression du bon sens humain. Je vais donner un exemple. Vous pouvez marcher, vous sentez votre vessie pleine. Vous avez besoin de vous soulager. Vous êtes très mal à l'aise. Vous devez aller uriner. Mais vous vous rendez compte, vous êtes au milieu de gens ici. C'est un désir. Je dois me soulager pour que je sois à l'aise. S'il y avait un chien au milieu de nous, délibérément le chien va se soulager devant tout le monde. Donc si tu te dis la solution au problème, la solution à la difficulté que j'ai maintenant, c'est de me soulager. Mais le bon sens te dit, tu ne peux pas le faire au milieu de nous. Trouve un endroit isolé pour aller te soulager, de peur d'indisposer ceux qui sont autour de toi. C'est quoi ça? C'est le bon sens. Alléluia. Amen. Ça te guide à vivre très bien au milieu de gens. Ça te guide à bien vivre au milieu de gens. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un peut te piétiner. Mais tu as des responsabilités, tu es au milieu de gens. Tu sens la colère. Venir, tu as envie de réagir. Mais le bon sens te dit, ce que tu fais peut influencer les autres. Automatiquement, le bon sens t'aide à te maîtriser, à te surpasser, pour que tu ne puisses pas déranger ceux qui sont autour de toi. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut le faire. Certes, nous avons raison de le faire, mais les choses que nous allons faire auront des
des conséquences négatives au milieu de nous, sur notre personne. Je ne le fais pas parce que je veux le faire. Mais je ne le fais pas à cause des conséquences qui vont découler de cette action. Et ce sont des choses dont le bon sens nous apprend. Plutôt, les choses que le bon sens nous apprend. Alléluia. Et c'est ça ce qu'on appelle la sagesse. Mais au-delà de ça, c'est encore quoi la sagesse? Plus précisément par rapport à ce que je suis en train de parler, la sagesse qui conduit au succès. Parce que vous allez même vous rendre compte, même le bon sens, ça va te permettre d'être accepté au milieu de gens et d'être considéré. Mais si toi ta bouche s'ouvre pour bombarder tout le monde au désordre, monokolanga venez soko sakani langa na kobwakela yo monokolanga eza gilette sababu kinyongo kama vile lame. Tu seras isolé un jour dans la vie. C'est vrai, tu veux te défendre. L'instinct de défense agit en toi. Mais puisque ton instinct de défense manque de bon sens, tout le monde va se retirer. Et tu te rends seul, tu te rends compte que tu restes seul dans la vie. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de la sagesse. Deuxièmement, c'est quoi la sagesse? C'est la capacité de dire, d'agir et de prendre des décisions appropriées. La capacité de dire, d'agir et de prendre des décisions appropriées au bon moment. La capacité de dire, d'agir et de prendre des bonnes décisions, pas des bonnes, mais des décisions appropriées au bon moment. Ça, c'est la sagesse. Alléluia. Amen. La capacité de dire. De dire quoi? De dire des paroles appropriées. La capacité d'agir, de poser des actions, pas n'importe quelle action, mais des actions appropriées. La capacité aussi de prendre des décisions, des décisions appropriées, que ce soit ce que je dis, ce que je fais, et la décision que je suis en train de prendre. Les trois là, je le fais au bon moment. Je vais donner un exemple. Le désir de tout élève, c'est de réussir à l'école. Vrai ou faux? Et nous savons, l'action appropriée pour réussir, c'est quoi? C'est étudier, réviser ses notes, lire. Alléluia. Amen. Mais écoutez, si l'examen va commencer demain, tu te rends compte, tu commences à étudier aujourd'hui. Est-ce un bon acte? C'est un bon acte. Mais attention, qui ne se fait pas au bon moment. Conséquence, tu vas échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux réussir dans la vie. La sagesse me dira, apprends à faire des bonnes choses. Tu es étudiant. Tu vas à l'université. Arrivé à l'université, parce que tu as une chambre là-bas au home. Tu te dis, ok, quand je suis ici, na fungoli restaurant. Tu manges, tu prépares le foufou le matin. Midi, soir. Tu manges. Est-ce qu'il y a une mauvaise, c'est une mauvaise chose de pouvoir manger? Non.
Mais le problème c'est quoi? Par rapport au milieu où tu es, cette action manger n'est pas appropriée. Le restaurant auquel tu t'adonnes là matin, midi, soir n'est pas approprié. Okay, parce que je suis seul, je dois regarder la télé, je dois finir toutes les séries indiennes, séries vénézuéliennes, je sais pas quoi, séries américaines, séries aussi au côté ivoirienne, au côté burkinabé, au est-ce qu'il y a mauvais de regarder? Non. Mais par rapport à ton statut, cette action-là n'est pas appropriée. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ça donnait à la télévision. Jour et nuit te conduira sûrement à l'échec. La sagesse te dira ceci. En tant qu'étudiant, quelle action poser? Quelle action appropriée que je dois poser si je veux réussir? Je veux même te choquer cette soirée. Tu es au home. Tu commences à prier matin, midi, soir. Même si tu dis même les langues, même l'ange Gabriel lui-même parle. Si tu t'adonnes matin, midi, soir, je t'apprends que tu n'es pas sage. Parce que ce que tu es en train de faire n'est pas une action appropriée. Est-ce que je me fais comprendre? Ça te demandera quoi? Il y a un temps je dois prier. Mais je suis ici parce que j'ai un objectif. Quelles sont les actions qui sont attachées à cet objectif-là? Je dois avoir un temps d'aller à la faculté. Je dois revenir me reposer un peu. Et je dois avoir un temps pour lire. À l'université, avec les amis, c'était comme ça. Quand je rentre, 17h30, on prépare notre foufou. 18h, on tabasse ça. Je fais un effort. 19h d'aller dormir. Je dors 30-45 minutes. 19h45, 20h juste. 19h45, voilà 20h juste. Je suis sur le campus. En train de lire. Je peux lire là jusqu'à 22h30. Deux fois 23h. Mais au songo kuti baninga mususu. Il y a les kioyo. Il y a les kiote. Quand je rentre aussi. Moi 15 minutes. 15 minutes. Ambiance na ongeza. J'ai déjà accompli les choses que je devrais faire. Nilishafanya nini ambayo ilibidi nifanye? Watabaki pengine pia kuangalia television kidogo. Tunaangalia film kidogo. Mais tant on a sali ici, j'ai déjà posé des actes appropriés. Quand la session commence, ceux qui connaissent l'Iniki, les Andé Bangongana Kouré Kendaga. Nous, il y a déjà un bagage. 30 minutes suffit pour la Moussao, on se bombe des gens à 30 minutes, il y a kutosha ili ugundue yote dans la salle de l'examen. Examen yo abango. Examen akuti. Wanaenda kufungula mechi. Mkongo komi lokwa akoba. Niachie brio. Wakati namaliza natoka. Première session na ke déjà. Première session naenda. Babia ebonge bango ana bango msana bango. Watu wa kiburi, kazi yabo tu vile. Bayebani. Tunawajua hawapanake. Keko yebana. Le problème, savoir poser des bonnes actions. C'est ça la sagesse. La sagesse se dira quoi? Obandi musala. Lukana nous au travailler dur. Pour donner des preuves.
Ne recherche pas encore le salaire. Quand tu travailles, tu donnes des résultats. Les gens sentent le poids que tu as. C'est alors qu'ils pourront maintenant sentir c'est un danger. Ils peuvent négocier ton salaire après. Cette année, je refuse toute forme de travail sans récompense. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Nous également. Je voudrais prier pour quelqu'un en ce lieu. Quelqu'un qui n'est pas sûr de sa destinée. Quelqu'un qui n'est pas sûr de son lendemain. Celui qui assure ton lendemain, c'est Jésus. Veux-tu soumettre ta vie à Jésus en ce moment? Je voudrais prier pour toi. Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je te demande pardon de ma vie passée. Lave-moi par ton sang. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je veux te servir tous les jours de ma vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse pour cette prière. Trouve-toi une bonne église et une Bible pour approfondir ta connaissance avec le Seigneur et le bien. Je voudrais aussi profiter, prier pour ceux qui sont dans des problèmes, ceux qui ont besoin de voir la main de Dieu dans leur santé, dans leur vie, leurs affaires et consorts. Étendez seulement vos mains en direction de la télévision. Père, au nom de Jésus, je prie pour ces bien-aimés. Je déclare que ta main les visite, que ta main leur fasse du bien. Partout où ils sont, qu'ils reçoivent un miracle venant de toi. Je commande la guérison, que ta guérison pénètre dans leur maison et les restaure au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais personnellement vous inviter à adorer le Seigneur avec nous. Nous, qui sommes nous, la Chapelle de Vainqueurs Internationale, Kisangani, nous sommes sur la 3e avenue, Plateau Boyoma, numéro 13, commune de la Makiso. Venez célébrer avec nous le Seigneur chaque dimanche à partir de 8h jusqu'à 10h30 et ainsi que les mercredis à partir de 17h à 19h pour notre culte de la semaine avec la table de communion. Et chaque mardi, nous avons une montagne de prière de 17h à 18h. Je sais qu'en venant, le Seigneur va bénir votre vie, va changer votre destinée. Que Dieu vous bénisse. En attendant la prochaine émission, restez avec le Seigneur. Amen.